j'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation depuis 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Que le gouvernement décide d'une chose et qu'on fasse autre chose. Donc, chers compatriotes, vous avez toutes nos excuses pour cette augmentation qui n'était pas justifiée. Oui, donc les factures seront corrigées et le trop perçu sera rendu à tous les abonnés. Oui. Ou étalé sur une période en déduction de vos factures prochaines d'électricité. Oui, j'invite donc la CIE à réparer cette injustice. Oui, quant aux industriels abonnés en haute tension et qui ont subi des augmentations dues à un changement dans les plages horaires de facturation, je demande que l'on revienne aux plages horaires d'avant l'application des tarifs des heures de pointe. Oui, les heures de pointe devaient aller de 19h à 23h et cela a été prorogé et commence à 18h30 pour aller jusqu'à minuit. Donc cela doit cesser. On doit revenir aux plages antérieures. Cela permettra également d'alléger le coût de l'électricité. Voilà, voyez-vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Voilà. Donc nous avons décidé donc il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation du prix de l'eau. Voilà, donc je lance un appel à tous ceux qui souhaitent venir investir dans ce secteur de le faire pour que nous ayons une saine compétition qui permettra de maîtriser les prix et de baisser le coût de l'électricité. Et je lance aussi un appel aux transporteurs. Oui, vous devez baisser également le prix du transport, puisque le prix du carburant, le prix du gasoil a baissé. Chers frères, chères sœurs, est-ce que votre président est à votre écoute? Ça, je n'en doutais pas. Et vous pouvez compter sur moi. N'hésitez pas d'attirer notre attention sur ces questions que nous vivons au quotidien et qui sont plus supportables pour certains que pour d'autres. Et nous ferons en sorte de remédier cela. Merci. Voilà, chers frères, chères sœurs, chères travailleuses, chers travailleurs, j'ai aussi regardé de plus près l'opération de renouvellement des permis de conduire. Initiée dans le cadre de la réforme du secteur des transports. Oui, ma conviction est que la réforme des permis de conduire ne devrait pas viser tous les conducteurs. Et c'est ce que j'ai indiqué au Premier ministre. Je dis, moi, mon premier permis, je l'ai eu aux États-Unis, j'avais 19 ans. Et le permis est renouvelable tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Pourquoi renouveler un permis qui n'a pas encore 10 ans?
Alors, donc nous devons engager une réforme. Parce que, voyez-vous, dire que le permis est bon pour la vie, ce n'est pas une bonne décision. Parce que quand on prend de l'âge, à partir de 70, 75 ans, on peut avoir des problèmes d'yeux. Si le permis n'est pas contrôlé, si on ne voit pas un ophtalmo à la station pour changer son permis, on peut faire des accidents. Donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour rendre notre système de délivrance des permis moderne. Et c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre. Et donc, en attendant, je décide la suspension de cette opération. Oui, chers frères, chères sœurs. Voilà donc, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre, de la suspension de cette opération, en attendant que le gouvernement me fasse dans les prochaines semaines des propositions sur la question donc, du renouvellement des permis de conduire. Chers compatriotes, voilà, je voudrais terminer. Vous savez également que la décision qui avait été prise à l'aéroport a été arrêtée, puisque c'était une circulaire qui datait de 40 ans, de 1974. Tout cela est en voie de révision par rapport donc à toutes ces questions. Je voudrais donc, pour terminer, rendre une fois de plus un hommage mérité aux travailleuses et aux travailleurs de notre pays. Je veux placer cette fête du 1er mai comme celle de la célébration de la capacité de chacune et chacun à changer son destin par le travail. Et en cela, j'invite chaque citoyen, travailleur, élève, étudiant, à être généreux et persévérer dans le travail, à être des artisans de la grandeur de notre pays, de nos sociétés, de nos communautés, de nos familles. En bref, je demande que notre volonté de créer un Ivoirien nouveau, un esprit nouveau en Côte d'Ivoire se développe plus rapidement. Car c'est par l'effort de chacun que nous parviendrons à atteindre la vision tant entendue, l'émergence de la Côte d'Ivoire et un mieux-être pour chacun des habitants de ce beau pays. Nous allons arriver ensemble à l'amélioration des conditions de vie de chacune et de chacun. Oui, en nous serrant les coudes, en travaillant sans relâche. Oui, le travail conduit à la récompense. Dans cette marche, je veux réitérer l'engagement du gouvernement, de l'État, à rester toujours attentif aux revendications corporatives et aux préoccupations de tous les habitants de notre beau pays. Comme l'a indiqué le ministre Moussa Dosso, que je félicite pour son écoute, vos doléances, bravo Moussa, il faut continuer. Vos doléances feront l'objet d'un examen par le gouvernement. D'ici là, j'ai décidé que le gouvernement débloque un montant de 800 millions de francs CFA pour soutenir les centrales syndicales. Voilà, cette décision a été prise, les ressources sont disponibles et je demande au ministre Moussa Dosso, dès la semaine prochaine, de procéder à la répartition donc, de ces sommes.
Voilà, aujourd'hui comme demain, nous prendrons les décisions qui s'imposent chaque fois que les conditions économiques le permettront pour soulager nos populations. Mais la Côte d'Ivoire doit demeurer en paix. Nos concitoyens, chacun de nous doit faire preuve de solidarité. Et ce jour du 1er mai est un grand jour pour tous les travailleurs, pour toutes les travailleuses, pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Vive le 1er mai, vive la fête du travail, bonne fête à chacune et à chacun de vous, je vous remercie.